Message très résumé du 10 août 2025. Jouer le jeu du royaume de Dieu dans notre génération. J'ai été scotché par ce texte biblique, c'est un enseignement de Jésus qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 au verset 16 à 24. Au temps de Jésus, d'ailleurs tout comme aujourd'hui, les enseignants cherchent à se faire comprendre, alors ils utilisent des illustrations, des analogies. Là aussi, Jésus veut se faire comprendre. Il va utiliser 4 comparaisons pour expliquer l'intérêt de sa génération, enfin l'intérêt ou le manque d'intérêt de sa génération pour le royaume de Dieu. Alors qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Simplement, le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. Alors Jésus, il va de sa première comparaison. Il va prendre 2 groupes d'enfants. Un groupe a envie de jouer et l'autre n'a pas envie de jouer. Je fais lecture de Matthieu 11, versets 16 à 17. Parole de Jésus. À qui comparerai-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Ah, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Ensuite, nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » En mots adaptés aujourd'hui, on dirait qu'un groupe d'enfants a joué au mariage, la flûte, la danse, mais l'autre groupe n'a pas réagi. Puis, les enfants ont joué à funérailles, complaintes et lamentations, mais là aussi, les enfants n'ont pas bougé. Alors, il faut savoir qu'au temps de Jésus, sur les places publiques, c'était des lieux de vie. C'était aussi là que les enfants jouaient. Il n'y avait pas de place dédiée aux enfants comme aujourd'hui. Il faut savoir aussi que, comme aujourd'hui, les enfants d'alors, ils jouaient à copier les adultes. Alors ils assistaient au mariage, aux funérailles, et puis ils faisaient de même entre eux, à leur sauce. Alors ils jouaient à se marier, ils jouaient à des funérailles. Alors là, Jésus, il veut mettre en évidence l'indifférence à l'invitation de participer au jeu. On connaît l'expression « jouer le jeu » ou l'autre « entrer dans le jeu ». Franchement, c'est un petit peu dommage pour le deuxième groupe d'enfants de ne pas jouer parce qu'on dit que le jeu, c'est très utile au développement de l'enfant. Ou on dit aussi le jeu en groupe permet d'interagir avec les autres. Ça permet de développer son intelligence émotionnelle. Je me rappelle que dans une des premières entreprises pour laquelle j'ai travaillé à l'époque, j'ai parlé des relations de travail avec le patron. Et puis il m'a dit « Ah, mais dans l'entreprise, c'est comme au bac à sable. Simplement, dans l'entreprise, c'est des adultes et puis bac à sable, c'est des enfants. » Alors c'est vrai que dans l'entreprise, certains ils jouaient le jeu et puis d'autres moins. Et puis certains, on se demandait à quel jeu ils jouaient. Alors Jésus, il compare ces jeux à sa génération. Il faut dire que quand il dit ça, quand il observe ça, il est en Galilée. Il est resté des mois avec ses disciples. Là, il a enseigné. Il a accompli plein de signes miraculeux. Jésus observe sa génération, elle reste indifférente. Elle est plutôt apathique. Apathique au royaume de Dieu qui s'installe sous leurs yeux. Si Jésus a utilisé cette comparaison à son époque, est-ce qu'on peut l'appliquer aujourd'hui dans notre contexte ? Alors je propose quelques questions. Est-ce que notre génération est intéressée au royaume de Dieu ? Qui a la préoccupation de laisser Dieu régner, de faire une pause, de prendre du temps, de prier, de consulter Dieu ? Savoir ce que Dieu veut pour toi, pour ta famille, tes amis, ton village. Cette question, elle est surtout pertinente pour ceux qui connaissent le jeu de Dieu. Cette question m'interpelle, moi, parce que maintes fois, j'ai vu des signes du royaume de Dieu. Alors, quelle est ma motivation pour jouer le jeu du royaume de Dieu ? Un peu, passionnellement, pas du tout. Jésus continue avec sa deuxième comparaison. Il compare le style de vie de Jean-Baptiste et son style de vie à lui.
Les deux étaient de la même génération, ils se connaissaient et la foule les avait observés. Alors je lis dans Matthieu 11, 18, 19. « Car Jean est venu, et lui, il mangeait et il buvait. » Non, justement pas. Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent, « Il a un démon !» Le Fils de l'homme est venu, lui mangeant et buvant, et ils disent, « C'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Matthieu finit ce verset en écrivant, « Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Les œuvres de Jésus. Alors oui, Jean-Baptiste, il a adopté un style de vie austère avec un message de repentance. « Détournez-vous du mal !» il criait dans le désert. Par son ascétisme, il est allé à l'extrême de l'engagement religieux, de la pratique religieuse. Alors, on lui reproche « T'es un démon !» Jésus est venu, alors lui, il mange de tout, il boit de tout avec tout le monde, aussi les personnes qu'on juge mal. Alors on lui reproche d'être un mangeur, un buveur. Sous-entendu qu'il, certainement, il participe à des excès, vie mondaine. En plus, c'est un ami des gens de mauvaise vie. Il les fréquente. Mais quelle honte! Alors Jésus observe que sa génération oublie ses enseignements, oublie ses miracles, oublie tout ce qui peut le rendre insignifiant. Et plus tard, il sera vu comme un fauteur de troubles ou encore plus tard comme un individu abject à éliminer. La mort de Jésus à la croix. Et pourtant, Matthieu écrit « Jésus a incarné la sagesse justifiée à 100% par ses œuvres. » Alors, la génération de Jésus, ils ont un démonisé et un fêtard de l'extrême. Avant, on a vu les jeux, on peut faire un lien entre ces deux types de comparaison. Jean-Baptiste, c'est un peu le jeu des funérailles, c'est l'austérité, c'est l'ascétisme. C'est un message de repentance, c'est sérieux, c'est sec, c'est des conseils moraux. Jésus, lui, il participe aux fêtes joyeuses, il se plaît dans les événements sociaux, on l'attribue, on le met avec le mariage. Alors Jésus analyse que sa génération, au moment où il parle, ne bouge pas, ne croit pas. Essayons d'actualiser cette comparaison. Est-ce que notre génération a des arguments, parfois contradictoires, pour justifier de ne pas croire, de ne pas se soucier du royaume de Dieu? Nous qui croyons croyons-nous assez pour jouer le jeu du royaume de Dieu? Est-ce que notre génération sait comment jouer le royaume de Dieu? Est-ce que notre génération voit le jeu de Dieu? Dans la suite du texte, versets 20 à 24, Jésus compare sa génération à des villes. Il enfonce le clou avec deux autres comparaisons. Alors il prend certaines villes, et là ils connaissent les textes bibliques. Ils ont des lieux de culte dédiés à Dieu depuis des siècles. Et à ce moment précis, les habitants de ces villes ont entendu Jésus de leurs propres oreilles. Ils ont vu de leurs propres yeux les signes, les miracles, résurrection, guérison, multiplication de la nourriture. Tout a été fait dans cette région, ou beaucoup de choses ont été faites dans cette région. Et à côté, il y a d'autres villes ou d'autres croyances et pratiques, où il y a d'autres croyances et d'autres pratiques religieuses. De plus, elles ont de mauvaises réputations, corruption, injustice, violence, immoralité, idolâtrie. Et pourtant, Jésus compare et conclut que les villes qui connaissent le jeu de Dieu seront jugées plus durement que les autres villes où le jeu du royaume de Dieu est moins visible. Alors en conclusion, ce texte me semble être une opportunité pour décider sur quel terrain tu veux jouer, sur quel terrain nous voulons jouer. Est-ce que nous voulons entrer dans le jeu du royaume de Dieu, découvrir, comprendre les règles du jeu, se lever ou alors rester assis? On dit que c'est en pratiquant qu'on apprend. Eh bien oui, c'est en jouant dans le jeu du royaume de Dieu qu'on connaît Dieu.
Soyez gardés et bénis par l'Éternel.